J'ai toujours besoin de faire plaisir aux autres. Bonjour à toutes et à tous, je suis Florent Rousset, coach professionnel. J'accompagne les entrepreneuses zébrées au potentiel connecté à libérer tout leur potentiel pour atteindre les résultats qu'elles souhaitent avec leur activité professionnelle, avec leur entreprise. Alors aujourd'hui, je vais te parler effectivement d'un sujet lié encore aux grands empathiques, à ceux qui ont besoin de faire plaisir aux autres. Alors, c'est quand on est empathique, qu'on est hypersensible, on a ce besoin impérieux, effectivement, de ne pas décevoir l'autre. Alors la peur, souvent, cachée derrière, et je vais directement en mettant les pieds dans place, c'est celui de ne pas être aimé par l'autre, ne pas être apprécié par l'autre, et donc la difficulté de l'empathique, notamment la personne est très empathique, caractéristique de certaines personnes au potentiel zébré ou de personnes hypersensibles, c'est de ne pas supporter que l'autre ne soit pas, ne vous considère pas, ne vous regarde pas, ne soit pas à l'écoute de vos propos, ne vous fasse pas de retour. Et rien de pire pour un empathique que de celui de sentir la désapprobation dans le regard de l'autre ou l'ignorance dans le regard de l'autre. Du coup, pour se prémunir de cette difficulté, que ce soit dans votre registre personnel ou dans votre registre professionnel, pour se prémunir d'une déception émotionnelle, pour ne pas dire certaines fois dans certains cas d'une déception sentimentale, qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas avoir à subir la désapprobation de l'autre, ou l'indifférence de l'autre, l'ignorance de l'autre, ou des critiques de la part de l'autre? Eh bien c'est simple, on va tendance à avoir à toujours lui faire plaisir. C'est simple, on va prendre les devants, on va être à l'écoute de l'autre, on va être à ses petits soins, on va devancer ses besoins pour pouvoir avoir son regard d'approbation et sentir l'autre qui nous apprécie, qui nous aime, à notre juste valeur, qui nous fasse des retours, qui nous complimente, qui nous donne des signes de reconnaissance positifs. Voilà, donc c'est une stratégie effectivement pour ne pas être confronté à cette peur de ne pas être aimé par l'autre, et cette peur qui peut parfois aussi cacher certaines blessures qu'on peut chercher. Et là, c'est plus un travail thérapeutique qu'un travail de coaching, mais chercher des blessures dans son enfance, dans sa relation qu'on a eue en tant qu'enfant avec ses parents, ses frères et sœurs, ou que sais-je encore. Donc ça, c'est l'histoire et la construction de l'identité de chacun. Mais là, en tant que coach, je n'irai pas forcément sur ce terrain-là, mais je vais aborder sur le terrain concret du quotidien de qu'est-ce que c'est que devoir faire plaisir aux autres. Alors, faire plaisir aux autres, c'est très agréable pour l'entourage, parce que vous pouvez être quelqu'un qui devance les besoins, qui dit quasiment toujours oui, donc quelque part être un ben oui-oui, quelqu'un à qui on peut demander service, qui va rarement répondre non, qui va pas oser dire non, quelqu'un qui va aussi être une écoute attentive, sur lequel on va pouvoir s'épeurer, sur lequel on va pouvoir aussi s'épancher, et parfois aussi se passer pour une victime, donc déverser quelque part ses poubelles. Vous allez être quelqu'un à qui on va pouvoir souvent demander de faire un service, et même si vous ne souhaitez pas réellement donner ce service-là, eh bien, comme vous avez peur de décevoir la personne ou que la personne ne vous aime pas, vous allez vous suradapter, prendre sur vous, faire quelque chose qui ne vous fait pas vraiment plaisir. Du coup, pas forcément vous respecter et faire quand même ce service. Aller répondre quand même aux demandes de la personne qui est en face de vous, simplement pour le fait de faire plaisir et par la peur de ne pas être aimé en retour. Voilà, donc ça, c'est un des grands principes des personnes qui sont très empathiques et qui ont besoin sans arrêt de faire plaisir aux autres. Me direz-vous, quel est le problème? J'honore moi en tant qu'empathique mon besoin de faire plaisir aux autres. Je suis aimé en retour. La personne en face de moi, elle a quelqu'un qui répond à ses demandes, que ce soit des demandes professionnelles, d'un collaborateur, d'un client. Voilà, je suis la personne qui dit toujours oui, qu'on va venir voir, qui va me sortir de certaines situations parce qu'on sait qu'on va pouvoir lui téléphoner à la dernière minute pour venir faire. C'était mon cas par exemple, en tant que je suis en train de faire cette vidéo. Mais voilà, on me dit tiens, tu vas intervenir là, mais finalement on déplace 2 jours d'intervention et puis finalement j'étais 15 personnes et finalement c'est 20 et quelques personnes au final parce qu'un autre intervenant est malade. Est-ce que tu veux bien le remplacer un peu au pied levé? Est-ce que tu veux bien avoir le double de personnes dans ton groupe que ce qui était prévu à l'origine? Et donc, effectivement, là, je le vois que je me suis encore fait avoir en tant qu'empathique, où j'ai pas su forcément dire non, poser le cadre, en disant, non, là, à tel moment, j'avais pas prévu d'intervenir, je me consacre à une autre activité. Et puis là, pour le groupe que tu me proposes, c'était prévu d'avoir une douzaine de participants, et là, on double. Et du coup, j'ai tout à redesigner mon cours, et dans les temps qui sont impartis, c'est pas possible pour moi. Et donc, je me respecte par rapport à l'engagement et à mon rythme de travail. Et puis, je souhaite qu'on puisse garder le groupe tel qu'il était, que tu trouves une autre solution. Voilà, donc c'est aussi le fait de s'imposer, prendre sa place, et quitte à être
à ne pas être apprécié par l'autre, quitte à ce que l'autre ronchonne, quitte à ce que l'autre se fâche, quitte à ce que l'autre se mette en colère, quitte à ce que l'autre ne comprenne pas la réaction que tu as pu avoir. Donc en même temps, je te fais une vidéo sur le sujet parce que au quotidien, quand même, la plupart du temps, j'ai quand même énormément évolué au fil des années et notamment à travers mes activités de coaching, j'ai pris du recul et j'ai énormément évolué par rapport à ça, même si là je viens de te citer un exemple effectivement où je me fais encore reprendre par cette posture de l'empathie qui a besoin de trouver la validation ou l'approbation de son entourage. Mais en même temps, au quotidien, j'avoue que de plus en plus, j'arrive à me distancier, à prendre ma place, à oser dire non, à affirmer aussi quels sont mes besoins. Là, par exemple, j'aurais besoin de temps, j'aurais besoin de faire d'autres activités, de me préserver, d'anticiper mes activités, mes interventions futures. J'aurais besoin aussi qu'on respecte le temps de préparation que j'ai consacré pour un certain nombre de personnes et qu'on ne change pas les conditions. Et j'aurais pu effectivement m'imposer pour pouvoir poser aussi mes conditions et dire, vous demandez, la question clé, c'est à quelles conditions ça marche pour moi. Et du coup, imposer mes conditions et négocier ces conditions-là. Je ne l'ai pas fait cette fois-ci. Mais ça ne veut pas dire qu'effectivement qu'à d'autres moments je ne le fasse pas et majoritairement maintenant je constate en observant les choses que je le fais. Alors moi je veux savoir où t'en es toi par rapport à ça. Est-ce que est-ce que tu oses dire non? Est-ce que tu oses t'affirmer? Est-ce que tu oses dire à quelles conditions ça marche pour toi? Ou est-ce que au contraire tu as toujours besoin de faire plaisir aux autres? Et si c'est le cas, de dire et de prendre conscience de quel impact ça a pour toi en tant que personne. Est-ce que tu renies certains de tes besoins? Est-ce que parfois tu te suradaptes et du coup tu rends les choses difficiles ou tu t'imposes des conditions difficiles pour toi? Comment c'est vis-à-vis de tes clients? Est-ce que tu subis certains de tes clients plutôt que de les servir? Ça peut être le cas aussi, subir ses clients plutôt que de les desservir. Est-ce que la suradaptation aussi fait en sorte que tu deviens moins bon ou que tu délivres un moins bon service ou des moins bons produits? Est-ce que ça fait en sorte que tu as du mal du coup à te concentrer à l'essentiel, à avoir une vision claire de ta stratégie d'entreprise, à faire les bons choix? Et est-ce que au final ça te sert pour avancer, d'être autant empathique? Ou au contraire, le fait de ne pas prendre ta place, d'imposer, de savoir ce que tu es prêt à faire ou à pas faire, à quelles conditions tu es prêt à travailler ou à collaborer avec des gens en interne ou avec des clients ou des fournisseurs ou des prestataires, fait en sorte que tu assures une pérennité de ton entreprise et que tu te mets au service de ta vision à long terme et que finalement tu te donnes tous les moyens pour réussir les projets que tu entreprends. Donc je t'invite à se poser ce genre de questions-là, à me dire dans les commentaires où t'en es toi, dans le fait de toujours faire plaisir aux autres et comment ça impacte ton activité professionnelle, comment ça impacte le développement de ton entreprise. N'hésite pas aussi à prendre directement contact avec moi pour qu'on échange par téléphone ou à t'abonner à ma newsletter. Et le mieux, c'est de pouvoir échanger effectivement par téléphone sur le sujet autour d'un entretien diagnostic pour voir comment le fait de faire plaisir aux autres peut être un frein à la fois pour ton activité et un véritable levier à activer, à transcender pour que tu puisses poser les conditions de ta relation avec les autres pour développer au mieux ton activité et obtenir tous les résultats que tu mérites. Voilà ce que je voulais partager avec toi sur cette vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à lever le petit pouce si ça t'a plu, à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. Et j'aurai le plaisir de te retrouver dans d'autres vidéos sur ce sujet de l'empathie, de l'intuition, de l'entrepreneuriat. Enfin, tous les sujets qui me tiennent à cœur et qui te permettent de libérer tous tes potentiels. À bientôt.